Sous l'inspiration de Jean de La Fontaine, en hommage aux camarades avec qui a été fondée la Corporation de développement communautaire de Longueuil, en souvenir de notre premier colloque, afin de nommer ce que ces femmes et ces hommes voulaient changer, et pour illustrer à quel point tout a peut-être changé au fil du temps. Le nanti et le sans-abri, novembre 1989. Le nanti a plusieurs visages, économique, politique et social, institutionnel, universel et municipal, mais partout, il a droit de passage. Il a sa demeure là où il veut, maison ou condo à son choix, et s'il en exprime le caprice, on lui construit un terrain de golf. Pour l'exercice, aussi coûteux qu'il soit, on exauce ses vœux. On ne peut lui en vouloir, il trime si dur. N'a-t-il pas le droit au pain, au beurre et à la confiture? Le sans-abri erre sans bagage. On en entend souvent parler. On s'interroge parfois sur son identité, mais on se souvient rarement de son visage. Il trouve un refuge là où il peut. Gîte précaire, à l'image de son revenu. Comptoir alimentaire à la portion congrue. Sa ligne de vie est une suite de nœuds. Lui qui survit aujourd'hui, sans oser penser à demain, pourrait-on le regarder quand il quête un bout de pain? Il arrive parfois qu'ayant chômé tout l'été, et se trouvant par hasard du bien-être privé, le sans-abri frappe à la porte du nanti pour qu'il l'aide à se trouver un logis. Le nanti ayant plusieurs visages qui manient tout autant de langage, la conversation prend alors une drôle d'allure et l'affaire une fort intéressante tournure. Je suis bien sûr préoccupé par votre situation, lui dit d'abord le nanti municipal. Il faudrait ouvrir un dossier et établir un plan d'action, ajoute le nanti social. Il est cependant difficile de répondre à un besoin si particulier, susurre le nanti universel. Notre mandat ne nous permet pas de vous assister, murmure le nanti institutionnel. N'ai-je pas contribué à Centraide cette année? Claironne le nanti économique. N'ai-je pas financé des organismes pour vous aider? Trompette le nanti politique. Le sans-abri n'en pouvant plus s'en va, il retourne à la rue et se parle tout bas. C'est qu'il les connaît bien, ces organismes. Il sait qu'ils sont à peine plus nantis et libres que lui. Il soupçonne le nanti d'inconscience et d'hypocrisie, les deux élevés au rang de vertu et au paroxysme. Mais il repousse vite ces fausses impressions et se dit qu'elles résultent d'une profonde incompréhension. Il saisit alors que si le nanti ignore la solidarité, c'est que ses courtisans n'ont pas su la lui communiquer. Et ainsi va la vie. Le nanti garde l'embarras du choix et le sans-abri l'espoir d'avoir un jour un toit.